Bonsoir, nous allons commencer. Bienvenue, je suis extrêmement heureux de vous accueillir pour cette soirée dans le cadre de l'Alliance israélite universelle. C'est une soirée extrêmement particulière, je dois le dire. Nous avons le grand plaisir de recevoir Eliette Abécassis qui va dialoguer avec son père Armand Abécassis et nous vous réservons une surprise pour la fin de la soirée. Vous savez combien est important pour nous Armand Abécassis au sein de l'Alliance israélite universelle. D'habitude, le lundi soir, Armand est en train de donner un cours pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est un moment un peu plus particulier puisque nous allons dialoguer ensemble autour du livre d'Eliette Abécassis, livre qui vient d'être publié, qui s'appelle La transmission. Vous verrez combien ce titre est évidemment important dans tout ce que nous allons dire ce soir. Nous connaissons Eliette Abécassis comme agrégée de philosophie, enseignante, également romancière, auteur également d'essais. Alors, on pourrait citer Qumran, le livre des passeurs, mais également beaucoup d'autres. Il y a eu l'année dernière Instagrammable également. Et aujourd'hui, si je peux me permettre, je pense que c'est l'un des livres les plus personnels d'Eliette Abécassis, La transmission, une enquête littéraire telle que cela a été défini par l'éditeur et une véritable enquête sur son père, sur Armand Abécassis et sur ce que Armand a transmis à sa fille Eliette Abécassis. C'est extrêmement important. Je pense que c'est la première fois dans le cadre de la présentation de cet ouvrage que les deux vont dialoguer ensemble durant cette soirée. Encore une fois, nous sommes très heureux de l'avoir organisé à l'Alliance israélite universelle. Et je vais donc tout de suite laisser la parole pour une première partie à Eliette pour qu'elle nous explique finalement quel était l'enjeu de cette démarche, de cette écriture, ce que ça lui a posé éventuellement comme difficulté, comme réflexion autour de l'œuvre de son père et autour de ce qu'elle en a retiré. Et donc, je vais tout de suite lui laisser la parole. Il faut simplement, Eliette, voilà, que vous réactiviez votre micro. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. À vous. Merci, merci infiniment de nous avoir invités. Nous sommes très, très heureux de faire en effet ce petit événement parce que nous ne l'avons jamais fait pour l'Alliance et avec l'Alliance qui nous est chère. Et donc, c'est vrai que j'ai écrit ce livre. Je dois dire qu'au départ, c'était la suggestion de mon éditrice qui m'a dit et si vous écriviez un livre sur votre père? Et, et ça m'a frappée. J'y pensais en fait toujours. Et puis peut-être que j'osais pas, mais le fait que ça vienne d'elle, tout d'un coup, effectivement, j'ai vu le livre s'écrire. Et après, la difficulté d'écrire sur mon père, sur Armand Abécassis, c'est que c'est pas un personnage de roman. Moi, j'ai écrit des essais, mais je suis romancière et c'est une personne. Et donc, il fallait être au plus près de ce qu'il est. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être romancière et de romancer et donc de faire des personnes, des personnages. Donc, j'ai fait une enquête, j'ai fait des recherches, j'ai beaucoup travaillé avec mes parents, mon père et ma mère, parce qu'on ne peut pas parler d'Armand Abécassis sans parler de Janine. Et j'ai eu des éléments que j'ai recherchés moi-même sur le Maroc, sur Amram Ben Diwan, par exemple, puisque mon père s'appelle aussi Amram. Je lui donne 3 noms dans ce livre, Armand, Amram et Cèdre, ce sont ces 3 noms.
Et donc des éléments historiques, d'autres personnages, et beaucoup aussi de leur écrit, de leur écriture, de leur témoignage à eux de leur vie. Donc c'était une biographie que je voulais faire, mais pas complètement une biographie, parce que je voulais faire aussi le roman de mon père avec ma vision à moi, subjective, complètement subjective, même si proche du réel, euh, et peut-être subjective parce que réaliste, justement. Et donc, j'ai écrit ce livre sous une forme d'enquête. Alors ça, c'est une partie, j'ai voulu en fait mettre cette biographie en narration, en mouvement, dans un mouvement romanesque, c'est-à-dire qu'il y a un secret, il y a un mystère, et je pars à la recherche du mystère d'Armand. Et ce mystère, ce secret, en fait, c'est pourquoi voue-t-il sa vie à la transmission? Parce que quand je regarde toute sa vie, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il ne cesse d'enseigner à ses élèves, à ses disciples, récemment en Zoom, ouais, des gens qui sont dans le monde entier. C'est merveilleux ce que ça peut faire, la technologie. D'enseigner à l'université à Bordeaux, d'enseigner jusqu'au Zaïre, où il a été pendant quelques mois pour enseigner la philosophie, et d'enseigner dans toute l'Europe. Quand j'étais petite, je l'ai vu beaucoup partir avec ses cours en Suisse, en Belgique. Finalement, il a été nommé à l'université à Bordeaux. Et donc, qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui fait que c'est tellement essentiel, c'est tellement important pour lui d'enseigner. Donc, je suis partie avec de mener cette enquête avec cette question-là, cette question de détective, finalement, détective romancière. Et en remontant le fil de cette question, je découvre effectivement une flamme qui vient à la fois de son enfance, sa petite enfance, parce que c'était sa mère qui l'emmenait au Cheder dès l'âge de 3 ans, mais aussi quelque chose qui peut-être le dépasse et qui en fait pour le coup vraiment un personnage dans une histoire beaucoup plus vaste qui est toute l'histoire du peuple juif, où il y a dans toutes les générations et de génération en génération, c'était des rabbins, ces maîtres, ces penseurs qui vouaient leur vie à l'enseignement, comme Amram Ben Diwan, qui est venu de Hebron au XVIIIe siècle et qui a ouvert des écoles dans le Maroc entier, où il a passé sa vie un peu itinérant aussi, de ville en ville, à enseigner et à transmettre la Torah. Alors, à transmettre la Torah, aussi ses commentaires et les commentaires de commentaires, dans un esprit bien particulier du judaïsme séfarade, qui est cet esprit d'ouverture. Et à travers mon père, à travers ce livre, j'ai aussi voulu faire un livre sur la culture séfarade, parce que je trouve que le monde ashkénaze a beaucoup d'écrivains qui ont décrit le shtetl dans des romans, dans des écrits, dans des essais, mais c'est vrai que le monde séfarade, eh bien, c'est un monde beaucoup plus tourné autour de l'oral, de l'oralité, de la parole, et de cet enseignement qui se fait de maître à élève, mais sans avoir cette culture de l'écriture. Et c'est dommage parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut parler du monde séfarade et montrer quelle merveille, quel trésor cette culture séfarade contient. Et ces trésors qui tournent justement autour de la question de la transmission, puisque ces rabbins séfarades, depuis
depuis des générations, depuis l'Espagne. Il y a eu beaucoup de ces rabbins effectivement itinérants qui allaient de ville en ville et puis qui transmettaient la Kabbale et la Torah et qui ont vraiment, vraiment voué leur vie à transmettre à leurs élèves dans un esprit de dialogue qui est aussi celui de mon père, de dialogue judéo-chrétien, parce qu'il y a ce dialogue chez Armand Abécassis et cette implication dans le dialogue judéo-chrétien, mais aussi né en terre d'islam, il y a eu un dialogue interreligieux avec l'islam qu'il connaît très bien. Et ça, je pense que c'est une spécificité du judaïsme séfarade, cet esprit de tradition dans l'ouverture et de l'ouverture dans la tradition. Donc, j'ai voulu faire l'histoire d'un homme, de cet homme, mon père, et à travers cet homme, eh bien, évoquer et peindre tout un milieu séfarade, le milieu du Maroc et celui aussi de l'exil, parce que les Juifs sont massivement partis du Maroc, disons, vers la fin des années 50. Et cette intégration en France et la façon dont elle s'est faite avec ce mélange des cultures et cette ouverture à toute la culture française qui est tellement importante chez Armand Abécassis, et qu'il a rencontré aussi à l'école d'Orsay, dont je parle beaucoup, puisque Manitou, Léon Ashkenazi, l'a fait venir à l'école d'Orsay, l'ayant repéré dans un camp scout. Je parle aussi beaucoup de l'importance du scoutisme chez mon père. Et dans ce camp, en créant l'école d'Orsay, les cadres de l'école ont voulu repérer des jeunes gens brillants pour les faire venir à l'école et leur apprendre finalement à devenir des maîtres. Et c'est ainsi que mon père est venu à Paris et a fait ses études à l'université en philosophie et qu'il a véritablement rencontré la culture française, la philosophie française et ses grands maîtres et qu'il a ouvert son esprit à cet échange. Donc voilà tout ce que je voulais dépeindre dans ce livre qui effectivement est un livre qui est un livre très, très personnel parce que c'est peut-être la première fois que je fais, c'est pour ça que c'est écrit récit, c'est un récit vrai et intimiste et subjectif et pourtant au plus proche d'une certaine réalité, d'un certain homme qui m'a paru essentiel de décrire et d'écrire dans ce livre. Voilà. Alors, nous connaissons avant tout Armand Abécassis dans son rôle d'enseignant. Et justement, j'aimerais vous proposer, Eliette, de lire quelques lignes de votre ouvrage, justement sur la manière dont vous décrivez, la manière que vous décrivez d'Armand justement d'enseigner tel qu'il le fait. Alors, depuis tellement d'années, aujourd'hui sur Zoom, qui eût cru, et pourtant, il y a bien une continuité dans la manière d'enseigner d'Armand Abécassis. Oui, absolument. C'est sa façon à lui d'enseigner. Alors, je dis, dans ces leçons, on assiste à la pensée en action. Ces moments d'inspiration passent par la transmission orale que l'écrit ne permettrait pas car il fige la réflexion. C'est ce que dit mon père. Il a en effet, quand il s'exprime, une pensée vivante et ouverte à la discussion qui surgit autant par la rationalité que par l'association d'idées. C'est sa méthode. En lui, le philosophe questionne le religieux et vice-versa. Il n'a pas une vision mystique de la religion, même s'il connaît bien la Kabbale, mais à la Kabbale mystique, extatique, il préfère la Kabbale rationaliste, qui offre surtout un cadre de pensée plus qu'un souffle sacré. Et le Midrash, qui consiste en des interprétations symboliques des textes de la Torah sous forme de figures rhétoriques et d'histoires.
Il privilégie la voie humaine de la transcendance qu'il reconnaît comme telle, toujours absolument autre et irréductible, à la manière de la théologie négative de Maïmonide, qui enseigne qu'on ne peut pas dire ce que Dieu est et que l'on peut seulement dire ce qu'il n'est pas. Il ne craint pas de demander de quoi on parle lorsqu'on parle de Dieu. Le Dieu qu'évoquent les religions ne relève-t-il pas de l'humain et ne risque-t-il pas d'être détourné par le fanatisme, l'extrémisme et la violence? Ce Dieu qui se perd dans les dogmes et les mystères, le philosophe en lui le rejette. Pour autant, il ne lui préfère pas le Dieu des philosophes, réduit à une idée pure. Alors, nous allons maintenant laisser la parole à Armand Abécassis, qui va sûrement commenter ces quelques lignes dans un premier temps, et à qui j'aimerais aussi demander finalement quelle a été sa réaction lorsque vous avez appris que votre fille allait vous consacrer un livre. Alors, il faut que vous réactiviez votre micro, Armand, attention. Voilà. Alors, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, nous sommes des êtres humains. Je suis très heureux qu'elle ait écrit ce livre sur moi. Mais au départ, quand on a commencé à discuter de l'idée, du projet, ben, j'avoue que j'avais quelques angoisses, non pas sur sa capacité à écrire, mais je me demandais si c'était nécessaire. Et c'est normal. Et je me demande encore jusqu'à aujourd'hui si c'est encore nécessaire. Oui. Ce qu'il y a également derrière cela, c'est que c'est un livre dont je suis heureux également pour la famille d'abord. Donc, que ma famille sache un peu plus ce que j'ai fait et surtout qu'il me reproche de ne pas trop parler de moi-même et de mon intimité. Bon, c'est un caractère, on n'y peut rien. C'est aussi, ce qui est aussi très important pour moi, et ce qui me rend heureux dans ce livre, c'est son objet, comme son titre l'indique, la transmission. La transmission. Mais avec une caractéristique précise, qu'on devrait développer. Une transmission non pas dans le sens où on le fait d'habitude et qui est nécessaire, une réflexion historique, sociologique, philosophique, etc. Et la notion également que le judaïsme se fait de la transmission, ça bien sûr c'est nécessaire, mais je crois que pour que l'enseignement de la compréhension de ce que veut dire la transmission de manière exacte peut s'épandre davantage, peut se faire connaître davantage quand c'est fait concrètement. Et c'est un livre qui ne fait pas de philosophie sur la transmission, mais qui dit comment dans une famille, cette transmission s'est faite. Je crois que c'est beaucoup plus parlant. Oui. Parce que là, on est vraiment devant la réalité concrète et devant les problèmes essentiels que peut poser cette question importante de la perpétuité d'un peuple, oui, par la voie par excellence de la transmission. On arrête la transmission, le peuple s'arrête et disparaît de l'histoire. Et ce qu'on transmet, c'est comme on le dit aujourd'hui, non seulement une histoire, mais une mémoire, et pas une mémoire du passé, mais une mémoire du futur, c'est-à-dire pourquoi le peuple juif, qu'est-ce qu'il a apporté de plus au monde, qu'est-ce qu'il a apporté, mais pourquoi il continue à vivre et à transcender l'histoire, pour quel projet, qu'est-ce qu'il a. Et ça fait aussi partie de la transmission, oui. Nous n'existons pas simplement parce que dans le passé, nous avons fait, etc., et agi et transmis également, et pas simplement aux Juifs, mais parce que nous n'avons pas encore accompli notre projet. Pour nous, ce projet qui est déposé dans la Bible, je ne sais pas s'il sera jamais un jour totalement accompli, mais il ne faut pas en tirer alibi pour ne pas précisément se mettre
à le transmettre aujourd'hui. Et c'est un récit aussi qui, comme a dit Eliette tout à l'heure, qui prête à l'interprétation. C'est ça aussi qui est central dans le judaïsme. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Personne n'a la vérité. Vous vous rendez compte, le premier qui a la vérité, quelle tyrannie il exercerait. Non seulement parce qu'il serait violent, etc., tyrannie dans le sens physique ou politique, mais surtout psychologique et spirituel. Les autres qui n'ont pas sa connaissance ont à se taire et à recevoir de lui. Et c'est déjà une violence que considérer celui à qui on transmet comme passif. On ne le fait pas participer à l'établissement et au développement et la construction de cette transmission. La transmission, ce n'est pas un dépôt qu'on a et qu'on transmet tel quel. Ça aussi, c'est la paralysie de la religion et c'est comme ça qu'elle est très souvent entendue. Et c'est aussi cela que Eliette est arrivé à écrire dans toutes ces pages, explicitement ou entre les lignes. Et puis aussi, un autre problème, le problème des Sfardim. C'est un problème important de faire connaître, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, ce caractère d'unité des Sfardim. Je répète que au Maroc, en Algérie, en Tunisie sûrement, et dans les pays aussi au-delà arabes, où il y avait toujours des Juifs, bien sûr, soumis à la dhimitude, mais ils étaient là, ils gardaient, ils étaient jaloux de leur tradition tout en s'intégrant. Oui. Bien, cette unité, elle était vécue, n'est-ce pas théorisée. Je n'ai jamais entendu parler de théorisée chez aucun rabbin chez nous, au Maroc par exemple, mais elle était vécue, elle était incarnée. On ne savait pas ce que voulait dire être orthodoxe, libéral, massorti, réformé, glatt-cacher, etc. On ne savait pas cela. Je voudrais citer un exemple dont j'ai parlé dans mon livre, dans la synagogue. Quand Manitou est venu dans un camp scout, comme a dit Eliette, nous recruter, on était 3 à partir. Le camp était terminé en fin juillet, début août, et en septembre, on a pris l'avion pour aller à Orsay. Oui. Mais je vous prie de me croire. Oui. Manitou a mis une semaine entière à nous expliquer ce que voulait dire orthodoxe, massorti, etc., etc., et surtout ce qui nous révoltait, l'idée qu'il y avait des synagogues où il ne fallait pas se rendre. Ça nous révoltait. Mais ça on ne l'a pas connu chez nous. Tout le monde était plus ou moins religieux, plus ou moins libéral aussi à l'extérieur, rigoureusement religieux à l'intérieur, mais beaucoup se permettaient certaines facilités, surtout quand ils étaient en voyage, bien sûr, oui. Mais il n'y avait qu'un seul type de synagogue. Personne n'a eu l'idée au Maroc, parce qu'il avait sa sensibilité plus ou moins religieuse, ou sa volonté comme aujourd'hui, de considérer que certaines lois sont dépassées, etc. Et pour avoir cette idée d'aller créer une autre synagogue avec un autre rabbin, etc. Jamais c'est arrivé dans l'esprit. C'était toujours la synagogue. La différence qu'il y avait, c'est simplement, et c'est compréhensible, c'était la synagogue de nos parents, on l'a fréquentée. Ou alors la synagogue, comme à Casablanca, la synagogue des Fassi, des Marrakchi, des Meknassi, des Mazagani. Bon, même ça c'est compréhensible, ça ne détruisait pas l'unité, oui. Et aussi, une autre caractéristique que le judaïsme ashkénaze a découvert un peu tard, mais qu'il a développé à un niveau spirituel extraordinaire avec les chassidim. Les chassidim en Pologne, au XVIIIe siècle, mais au Maroc, dès le départ, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, dès que le Zohar a été connu, oui, et depuis 1296, mais les mœurs, les coutumes, l'enseignement étaient fondés sur le Zohar, oui,
Moi, j'ai fait de la Gemara selon la voie classique avec mes deux rabbins, le raisonnement pour tirer la halakha, etc., etc. Mais ce n'était pas l'essentiel. Quand on avait fini ce travail de défrichement, oui, mais mon rabbin, Rabbi Elazar, il nous disait, et maintenant on va commencer à étudier. Et il nous enseignait le texte de la Gemara avec sa lecture du Zohar, sa lecture kabbalistique. Ouais. Il n'y avait aucune différence qui permettait de transmettre cette sagesse. Et je ne dois pas cacher que chez les ignorants, bien sûr, il y avait des ignorants, oui, c'est des ignorants au Maroc, ben, cet enseignement du Kabbalah, kabbaliste, n'était pas bien assumé ni compris. Ça tournait en superstition, parfois même ça tournait en magie. C'est vrai, oui. J'ai connu des rabbins au Maroc qui venaient au chevet d'un malade et puis qui prenaient une assiette, ils écrivaient des tas d'inscriptions et de dessins kabbalistiques auxquels je ne comprenais rien, et puis qu'ils faisaient la bénédiction, ils recevaient leur argent, ils repartaient. Bon, ça existait aussi. Mais dans quelle communauté, religieuse ou non, n'est-ce pas, et quelle que soit la religion, cela n'existait pas. C'est vrai que c'est un principe général, même en philosophie, oui, même en science. Quand une théorie se dégage, oui, elle entraîne avec elle des dérives, des gens qui l'utilisent pour autre chose parce qu'ils n'ont rien compris à cette théorie. Oui. Donc, aussi, un autre, j'ose pas dire qualité du monde, de la qualité de la culture sfarade. Bon, une caractéristique de la culture sfarade, c'est la rencontre avec l'islam, le monde arabe. Oui. Comment les Juifs étaient parfaitement intégrés, pas assimilés, mais intégrés à la culture arabe, aux mœurs arabes. La musique de la synagogue, mais elle était tout entière, sauf exception, à Kippour, ça on peut le vérifier, et une partie de Rosh Hashanah et à Tish B'Av. Mais tous les Shabbats, toutes les fêtes, les textes de la prière étaient chantés sur la musique arabe, avec l'air arabe aussi, oui. Et cette rencontre avec la culture arabe continue, était parfaitement assumée par les Sfardim. La cuisine, voilà. Oui, je peux le dire aussi, même dans les mariages, les danses, et les danses des femmes, oui. Cela ne paraissait pas, encore une fois, étrange. Ça passait, c'était normal. Personne ne se posait la question là-dessus, oui. Alors qu'aujourd'hui, bon, peu importe, je ne critique pas, mais je respecte profondément, mais il y a la séparation, même dans un mariage, il y a les femmes d'un côté, les hommes de l'autre côté, mais même pendant le dîner, ou pas simplement à la synagogue, etc. Je respecte, c'est les mœurs ashkénazes, et nous sommes ici dans le monde ashkénaze, ben nous avons à respecter cela et à donner sens à cela. C'est simplement, j'ai dit cela par simplement la différence qu'il y avait entre les cultures, c'est-à-dire la conception que nous avions de la religion. Elle était ouverte. Elle était ouverte, elle ne se fermait pas sur elle-même. On nous a habitués au Maroc, et pas seulement au Maroc encore une fois, à nous définir avec, pas contre. Ceci dit, et je ne cache pas aussi, qu'il y avait une distance plus ou moins respectable entre nous, entre les Juifs, et les musulmans, c'est sûr. C'est vrai qu'il y avait des sentiments négatifs de part et d'autre. On se renvoyait ces images. Et puis ensuite aussi, cette transmission, puisque nous parlons de transmission, les enfants qui étaient envoyés à 3 ans déjà à l'école. Aujourd'hui, je ne sais pas si le problème se pose, mais il se posait quand j'étais étudiant, on a peur de commencer à enseigner la lecture et l'écriture
à l'enfant à 13 ans, à cause de la dyslexie, à cause des problèmes qui vont se poser, il faut prendre son temps, etc. Ben, il n'y a pas longtemps, il fallait attendre 6 ans pour aller à l'école, hein. Mais non, bon, on permet à 3 ans la crèche où déjà les enfants commencent à, à apprendre à jouer en tout cas ou à lire. Oui. Et puis aussi, si bien que quand nous sommes arrivés en France, ben, nous avions à maintenir, et nous la maintenons, hein, cette dialectique positive entre notre identité juive, notre identité marocaine et notre identité française. Voilà les trois fondements de l'identité juive sfarade. Et, et c'est précisément cela, cette dialectique qui nous permet de ne pas verser dans le fanatisme. Nous avons compris qu'il y a une culture marocaine et très ancienne. Oui. On a découvert des documents de gens qui étaient dépêchés par le roi marocain jusqu'en Pologne. Ouais. Le Maroc, contrairement à l'Algérie, qui n'existait pas. Ouais. Le Maroc était un pays avec sa culture, comme la Tunisie d'ailleurs. Alors que l'Algérie, bon, a été créée à partir de 1830, mais ce n'était pas un pays. C'était un territoire où il y avait des guerres, où il y avait des luttes aussi, alors que le Maroc était une culture, oui, aussi. Et puis aussi, je termine sur ce point-là désolant, l'effort que ne font pas les Sfardim pour se maintenir, et non pas simplement comme on le fait aujourd'hui sur le folklore, la musique, la cuisine, etc., oui, et la répétition de la prière, oui, oui. Non pas sur le folklore, malheureusement, mais ce complexe que beaucoup de rabbins séfarades ont par rapport à cette culture extraordinaire qui est la culture ashkénaze, la culture hasside par exemple. Et si bien que beaucoup de Marocains, de plus en plus de Marocains, énormément qui sont happés par les yeshivot sous la modalité ashkénaze et que Dieu les protège à ces yeshivot et qu'il faut aider, il n'y a pas de problème là-dessus, oui. Ou alors par les chassidim, qui les convertissent, qui leur font retrouver leur religion, oui, mais sous la modalité hasside, comme s'ils venaient de Pologne, ils s'habillent en polonais, ils prient en polonais, oui. Oui, c'est admirable, c'est sûr, parce que le chassidisme, c'est une grande spiritualité, très grande spiritualité. Mais pourquoi ne pas faire retrouver la religion à Sfarad et lui demander de retourner à sa culture sfarade? Pourquoi l'obliger ou se taire devant cette imitation à laquelle il se soumet? Et surtout aussi, en Israël, c'est encore plus désolant. Vous voyez comme j'ai dit, ce livre peut faire réfléchir à tous ces problèmes, hein, d'une manière concrète, limitée, parce qu'il faudrait raconter la transmission dans d'autres familles, algériennes, tunisiennes, je sais pas moi, libyennes, égyptiennes, pour que vraiment cette culture sfarade réémerge et joue son rôle à l'intérieur du judaïsme aujourd'hui. Ouais. C'est un modèle aussi valable que le modèle ashkénaze. Et le judaïsme est comme ça depuis l'exil. Exilé dans un pays arabe, ben, il est normal que nous intégrions à la culture arabe. De même que pour les ashkénazim, il était normal qu'ils s'inscrivent dans cette culture ashkénaze. C'est précisément le rôle, comme disaient les kabbalistes. Hein. Nous sommes là, dans la culture arabe, pour recueillir les valeurs de la culture arabe positives, pour qu'elles ne disparaissent pas. Et de même pour le monde ashkénaze, on appelle ça des étincelles de sainteté. C'est notre rôle d'être sfarad, parce que nous étions dans le monde arabe. C'est le rôle des ashkénazes, d'être ashkénazes, parce qu'ils étaient dans un monde chrétien aussi. Et en Israël, tout cela est faussé. Je m'excuse de le dire, devant cette constitution
d'un parti politique sfarade. Comme si les Sfardim n'avaient pas compris qu'ils n'avaient rien à faire avec le politique, même si ça coûte cher. Et comme si les religieux, d'une manière générale, et pas Sfardim, n'avaient pas compris qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils votent individuellement, qu'ils aient leur choix. Et c'est comme ça que ça se passe. Ils sont en Israël, mais ils n'ont pas constitué un parti politique, parce qu'ils ont une tradition à transmettre et qu'ils devraient se répandre partout dans tous les partis, quelles que soient les conséquences, et essayer de transmettre. Pourquoi un parti politique sfarade ou un parti politique religieux? Qu'est-ce que c'est que cette aberration? Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils se constituent, parce qu'il faut qu'ils obtiennent des droits, des devoirs, etc. Mais non, ces raisons ne suffisent pas, bien qu'elles soient importantes. Mais je ne peux pas terminer, laissez-moi encore 1 ou 2 minutes s'il vous plaît, je ne peux pas terminer sur le rôle extraordinaire de l'Alliance dans le monde sfarade. Vous voyez, je parle français, j'ai une culture française, j'ai enseigné à l'université, dans plusieurs universités, en français, parce que j'ai fréquenté l'école de l'Alliance israélite universelle, oui, de la rue de Lesseps à Casablanca pour la primaire, et puis dans l'avenue Moulay Youssef, comme ça se passait, je ne sais pas si ça continuait, oui, ça continue à être sûrement après comme ça, à l'école et au collège et au lycée Narcisse Leven, dirigé par M. Sabtaï, avec des professeurs magnifiques sur tous les plans, ici. Et ça, c'est une dette que nous, Sfardim, nous avons à l'égard de l'Alliance, et je ne sais pas comment nous en acquitter, sinon d'une manière partielle, en aidant l'Alliance israélite universelle. Et sur tous les plans, pas simplement financièrement. Mais vous savez qu'une institution comme l'institution d'éducation extraordinaire de l'Alliance ne peut pas fonctionner sans un budget nécessaire dont elle souffre aujourd'hui, n'est-ce pas? Énormément d'élèves ont besoin de bourses. Et on ne peut pas accepter, surtout nous les Juifs, qu'un enfant juif ne puisse pas continuer à étudier parce que ses parents ne peuvent pas payer l'heure. L'Alliance les prend. Et puis elle nous demande, et à nous Sfardim, nous devons répondre les premiers à cette aide, étant donné que nous avons acquis notre maturité intellectuelle et personnelle, et psychologique et intellectuelle grâce à elle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Armand. Alors j'aimerais revenir vers Eliette Abécassis parce que à la lecture de ce récit, on s'aperçoit finalement combien il y a de facettes et d'identités chez Armand Abécassis. Alors j'en cite quelques-unes, nous en avons parlé. Juif évidemment, de culture marocaine, français, philosophe, scout également. Peut-être qu'il faudrait revenir là-dessus parce que je sais que c'est une part importante pour celui que l'on appelait Cèdre, en tout cas dans le cadre du scoutisme. Également, je l'ai appris, pour tout le dire, à la lecture de ce récit amateur de western, si je ne me trompe pas. Et donc, j'aimerais demander, à l'issue de cette enquête, Eliette, finalement, qu'est-ce que vous trouvez de commun? Qu'est-ce qui fait l'unité de toutes ces facettes, de toutes ces identités qui constituent Armand Abécassis? Oui, c'est vrai. Ces identités multiples et dans le roman, dans le roman, voilà, c'est un roman, c'est mon roman de mon père en fait. Dans ce récit, il a 3 noms, Armand. Je parle d'Armand quand je parle de lui en France, à l'université de Bordeaux, où il a fait sa carrière en tant que professeur de philosophie. Je parle d'Amram quand je parle de lui au Maroc. Et
et que je le décris dans certains voyages qu'on a fait et que nous avons fait ensemble en famille, où je le vois tellement heureux d'être au Maroc et tellement à l'aise, tellement marocain. Et avec ce sourire et ce sourire qui ne le quitte pas, c'est un sourire, quand il enseigne aussi, c'est un sourire marocain. Et puis, je parle de Cèdre à partir du moment où il devient scout. Et effectivement, c'est très, très important dans sa formation intellectuelle et humaine, dans son éducation. L'éducation scout reste très, très présente dans la vie d'Armand, d'Armand, en tout cas dans la vie d'Armand, très présent. Le Cèdre est tout le temps là parce que Cèdre, c'est lui qui va toujours au devant des autres pour les aider, pour les écouter. Et c'est lui qui aime être chef de communauté parce que c'est un grand chef scout et qu'il aime être toujours dans des groupes et animer ces groupes et animer la flamme dans ces groupes. Ça, c'est son côté scout. Et puis, donc, voilà. Et aussi, il y a un Armand Amram Sed différent qui est en Israël quand il mène les groupes aussi et qu'il parcourt la terre, cette terre où il est aussi très bien, très à l'aise, autant en France qu'en Israël qu'au Maroc. Et ce qui finalement, ce qui réunit toutes ces identités, tout comme Armand qui aime regarder les westerns, Armand qui adore, alors ça, je n'ai jamais compris le cyclisme, il peut regarder le Tour de France pendant 30 jours d'affilée, alors que ça paraît, ça paraît fou. Je crois que Armand sportif qui adore le foot, je crois que c'est vraiment ce don de soi à l'autre, à finalement ce que j'ai trouvé dans mon enquête et ce qui réunit toutes ces identités, c'est le mot de fraternité. Je crois que c'est un mot qui est très, très important dans la vie d'Armand. Plus que liberté ou égalité, c'est vraiment la fraternité qu'il recherche, qu'il a recherché aussi dans les amitiés judéo-chrétiennes, qu'il recherche même dans la communauté, c'est-à-dire cette façon de trouver une voie pour vivre ensemble. Et ça, c'est une question qui est tellement, tellement d'actualité et tellement difficile. Et c'est peut-être effectivement la question essentielle. Merci beaucoup, Eliette. Alors, j'aimerais poser une question à Armand parce que vous nous avez parlé évidemment de votre identité séfarade marocaine, mais est-ce que je peux vous dire que vous avez été aussi finalement la synthèse entre le monde séfarade et le monde ashkénaze, puisque à travers votre découverte du monde ashkénaze, que ce soit Orsay, Strasbourg, vous vous êtes parfaitement intégré dans ce monde-là et vous l'avez aidé à se reconstruire après la Shoah. Donc, je ne peux m'empêcher de vous demander de nous parler, à Armand, un petit peu de votre rencontre du monde ashkénaze, notamment à travers l'école d'Orsay. Oui, j'ai déjà donné cet exemple où je ne comprenais pas cette division. Depuis d'ailleurs, elle a commencé au 19e siècle avec les premiers réformés allemands, oui. Cette division entre religieux par religieux aussi, bah, on nous disait, et Manitou nous le répétait tout le temps, n'est-ce pas? Oui, qu'un juif est un juif. Il ne mange pas cachère, c'est un juif. Il prend la voiture qui pour, c'est un juif. C'est cela à quoi il faut penser, oui. C'est un juif. Hein?
il fait partie d'Israël. Sa mère est juive, et où il s'est converti selon les règles à l'identité juive. C'est un juif. Et donc, j'ai un rapport avec lui plus étroit, hein, qu'avec un rapport avec le non-juif. Bien sûr, le non-juif est respectable et qu'il a des valeurs, encore une fois, bien sûr, comme je l'ai dit. Il n'y a aucun complexe de supériorité là-dessus seulement. Seulement, un juif est un juif parce qu'il est inscrit, qu'il le veuille ou pas, à l'intérieur d'une histoire qui a commencé depuis Abraham. Il est inscrit à l'intérieur d'un projet. Comment refuser l'appartenance au peuple juif et pas simplement à la nationalité israélienne, du soldat israélien qui ne mange pas kasher, qui ne gêne pas Kippour, qui ne respecte pas Shabbat et qui, quand le pays est en danger, met le fusil sur l'épaule et va mourir pour le pays. C'est pas un juif, ça. Oui. Et c'est ce qui se passe très souvent chez beaucoup d'orthodoxes. Oui. Il y a un critère, l'obéissance à la halakha, et bien sûr la halakha est importante. On enlève la halakha, le peuple juif disparaît. Mais ce n'est pas un critère de l'identité d'un juif. Un juif aussi peut faire énormément pour Israël, même s'il n'obéit pas à la halakha. Il construit le peuple juif aussi. Et c'est cette fraternité, c'est cette discussion, c'est ce dialogue, cette solidarité qu'il faut que nous apprenions à exercer à l'égard de ceux, comme on dit, qui sont assimilés, qui sont, etc. Mais parce que aussi, je suis arrivé en France, mais déjà au Maroc, j'étais entré dans la... Bon, Rambam m'a fait entrer dans le monde de la Kabbalah aussi, et c'était mon premier livre de Kabbalah, qui est un excellent livre d'initiation à la Kabbalah pour ceux qui s'y intéressent. C'est le livre d'Isaïe Horowitz, Rabbi Isaïe Horowitz, au XVIe siècle, et qui a écrit Shnei Luchot HaBerit, on l'appelle le Shla, on prend simplement les initiales, comme vous le savez, les deux tables de la loi, où il fait le commentaire de la Torah, de la Gemara, de la Kabbalah. Il lit chaque paracha selon la halakha, oui, selon la morale toute simple, et selon la Kabbalah pour chaque paracha. Et c'était une introduction extraordinaire à la Kabbalah. On l'avait aussi, bien sûr, et on découvre ici. Il faut dire aussi que le monde de la Kabbalah est entré tardivement dans le monde ashkénaze. C'est par les Hasidim, au XVIIIe siècle, que la Kabbalah est arrivée en Pologne. Et pas facilement, pas facilement. Beaucoup s'y sont opposés. Même le Gaon de Vilna, au départ, était opposé, bien sûr. Parce que, bon, et on continue aujourd'hui à penser que les kabbalistes, ils ont des élucubrations imaginaires, légendaires, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un langage particulier. Et la science n'a pas un langage particulier. Oui. Mais pourquoi le reprocher à la Kabbalah ? Il faut s'initier à ce langage, et c'est normal pour pouvoir entrer dans ce monde de la Kabbalah, qui est, à mon avis, la véritable pensée juive. Voilà aussi. Et donc, il y a deux modèles complémentaires de la tradition. Il faut qu'on assure leur unité, en attendant que le Mashiach vienne et fonde cette unité une fois pour toutes. Mais nous avons à faire effort à construire cette unité au lieu de procéder à des exclusions non fondées. Ouais, ça aussi. Si vous permettez, Ariel, je voudrais aussi dire un exemple dans l'esprit dans lequel nous avons vécu. On avait chaque année un championnat de football entre les écoles à Casablanca. Alors, il y avait l'école espagnole, il y avait l'école publique, alors bien sûr, on l'appelait l'école des Français, au Maroc, et puis il y a les écoles de l'Alliance, laïque universelle. Et nous avions, d'ailleurs, l'équipe de football des Français
ils étaient trois, n'est-ce pas, parce qu'il y avait trois grands lycées, le petit lycée, le grand lycée, etc. Oui. Et alors, chaque année, il y avait des années qu'on ne faisait pas, je ne sais pas pourquoi, mais de manière générale, il y avait les championnats de foot. Bon, et on possédait, bien sûr, par les éliminatoires, le huitième de finale, on se prenait pour des grands extraordinaires. Bon. Et puis, un jour, c'était la seule fois, je l'avoue, sans honte, où nous étions arrivés en finale. Et alors, bien sûr, la joie. Et puis, alors, on avait un entraîneur, Médina, qui est allé en Israël après, mais qui nous entraînait. La fatigue ne lui disait rien, la transpiration ne nous disait rien. C'était l'entraînement parce qu'il fallait absolument gagner pour montrer aux Arabes, à l'Espagnol, aux catholiques que nous étions sportifs aussi. Bon. Et puis, il y a eu la finale. Et on a commencé donc, il y avait l'arbitre, oui. Et puis, on arrive, on dribble, on passe. Et par trois fois, on arrive devant le but chrétien. Et parce que c'est une équipe catholique en finale. Et on le rate, le but. Mais trois fois, par exemple, un Medina qui jouait aussi à l'avant, qui était extraordinaire. Comme il jouait avec le ballon, une fois, c'était le premier, il arrive devant le goal tout seul, il rate, oui. On avait un autre, Aziza, qui était gaucher et qui était caractérisé par une course. Personne ne le dépassait à la course. Il jetait le ballon devant et puis il courait, il l'avait toujours. Il arrive lui aussi au premier, devant le goal, il le rate. Et puis il y avait un autre, mon cousin Gatsaba, qui le rate aussi. 3-0 à la mi-temps. C'était perdu pour nous. Et on avait honte, nous, les Juifs, battus par des catholiques, mais c'est inadmissible, pour la première fois. On s'est aperçu mais très tard, que derrière le goal, il y avait un curé avec un livre, je ne sais pas ce qu'il lisait, et qu'il lisait tout le temps. Et un parmi nous, Waknin, il a dit, nous aussi, on va appeler le rabbin. Bien sûr, on s'est opposé, on était 4 ou 5, il a dit, c'est inadmissible, qu'est-ce que veut dire appeler le rabbin? On gagne ou on perd, mais qu'est-ce que le rabbin a à faire? Oui, mais regardez le curé là-bas derrière, c'est grâce à lui qu'ils nous ont marqué les buts. 3-0, oui. Et nous, on a raté 3 fois. Oui, finalement, la majorité, comme Medina d'ailleurs, celui qui menait la bataille, il a été chercher Rabbi El-Hazar, qui ne comprenait rien au foot. Absolument rien. Et puis on l'a supplié de s'asseoir derrière le goal. Oui, oui. Et il s'est assis derrière le goal. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que c'est ça le football? Alors on lui a expliqué, il y a le ballon là-bas, il faut le rentrer dans le but, mais il ne faut pas qu'il rentre dans notre but à nous. Et chaque fois, c'est un point. Et celui qui a le plus grand point, le plus grand nombre de points, c'est lui qui a gagné. Et Rabbi El-Hazar, nos adversaires sont des catholiques. Oui, et nous sommes des juifs, tu le sais. Bon, il n'avait rien compris. Mais il était derrière, lui, il n'avait pas de livre. Il assistait, mais il ne comprenait rien, mais il assistait. Mais on a fini par les battre. On les a battus. À les comprendre. Voilà, l'énergie, la force, l'espérance, que sais-je moi, la conviction, la foi. Et je crois pour étant de cela que si les soldats israéliens aujourd'hui, si les pilotes israéliens ont toujours battu et battront toujours, si jamais encore une fois il y a la guerre, j'espère que non, c'est parce qu'ils ont cette foi, pas religieuse, ils ont cette foi dans leur pays. Ils savent très très bien que si leur pays perd une bataille, il a perdu la guerre, il perd le territoire. Oui, ça c'est clair. Tandis que les autres, ils peuvent être battus 6-7 fois, mais ils gardent leur territoire, personne ne veut l'occuper. Oui, et c'est cette angoisse qu'ils ont, vous voyez, cette foi, cette angoisse qui fait précisément qu'ils se donnent entièrement à cela avec une morale. Oui.
avec une morale. Quelqu'un un jour a soutenu une thèse avec moi et avec Gérard, avec trois autres, sur la morale dans l'armée israélienne, avec des documents, n'est-ce pas, formidables aussi. Mais ça aussi, ça réjouit le cœur de savoir que même que pendant la guerre, il y a une morale qui est respectée aussi. Alors, vous voyez, cet esprit-là, je suis arrivé en France et puis je ne cache pas, j'étais d'abord choqué. J'étais choqué par cette division, cette surdétermination du judaïsme, sioniste, pas sioniste, etc. Les Juifs marocains étaient sionistes et puis c'est tout. Parce que qu'est-ce qu'on pouvait être autre? Sioniste, pas sioniste, oui. Et les 90% des Juifs marocains qui sont allés en Israël, c'était par espoir messianique. Ils sont montés en pensant que le Messie est arrivé, pas parce que Dieu nous a donné le pays, et c'est vrai. L'installation du peuple juif sur sa terre est une donnée messianique. C'est vrai pour les kabbalistes, de la Gemara partout. Dans les prières, nous disons que Dieu, le Messie doit venir pour nous faire retourner chez nous. Et c'est contre cela qu'il faut lutter aujourd'hui, pas contre cette surdétermination qui pousse à l'exclusion. Pas. Ça, c'est la synagogue où on ne veut pas, ça, c'est il faut retrouver l'unité puisque nous disons que Dieu est un. Eh bien, on montre qu'on sait ce que veut dire être un dans l'histoire. Alors, Eliette, j'ai cru comprendre donc que Armand ne vous a pas transmis son amour du Tour de France et du cyclisme. Vous nous direz peut-être pour le football. Mais alors, je prends notamment l'une des questions qui nous ont été posées sur l'onglet discussion et j'invite tous les participants à poser leurs questions par écrit. Finalement, en quelques mots, que pourriez-vous nous dire si on vous demandait qu'est-ce que vous a transmis votre père? Et donc, la question qui venait avec celle-là de M. Gottschel, qui était de demander est-ce qu'il y a une part qui ne serait pas transmissible? Oui. Oui. C'est la question, effectivement. Qu'est-ce qui se transmet? Qu'est-ce qui ne peut pas se transmettre? Et aussi la question essentielle de notre époque, la transmission. Parce que notre époque, avec ce déferlement technologique, on a l'impression qu'on perd justement la transmission au sens traditionnel. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de cœur et de plaisir à retrouver l'enfance de mon père, où cette transmission se faisait très naturellement. Et alors, ce qu'il m'a transmis, beaucoup de choses, beaucoup de savoir, de connaissances, la philosophie, enfin l'amour de la philosophie, c'est la volonté de continuer dans ces pas et dans cette voie-là, puisque j'ai fait des études de philosophie et j'ai enseigné la philosophie comme lui. Dans le judaïsme, c'est pas seulement toutes ces connaissances immenses sur le judaïsme dans toutes ses dimensions, la Torah, le Talmud, la Kabbale, le Midrash, mais sa vision créative du judaïsme, c'est-à-dire ce judaïsme à la fois traditionnaliste, auquel je suis très attachée, et ritualiste, et intelligent, et ouvert, et intellectuel, et attaché à la tradition et intellectuel. Et effectivement, ça ne va pas toujours de pair, c'est-à-dire le rite et puis l'explication du rite et le questionnement incessant. Et c'est peut-être ça, en fait, dans le fond,
ce qu'il m'a transmis, c'est le questionnement, c'est la volonté la curiosité, le désir de savoir. Et donc ça, c'est l'infini. Et, ce qui n'est pas transmissible, je pense que c'est ce judaïsme marocain que lui a vécu et dans lequel il a été éduqué dans sa plus tendre enfance, puisque moi j'ai été élevée en France dans une toute autre culture, et il y a quelque chose qui s'est perdu et que j'essaye sans cesse de retenir, auquel j'essaye de revenir, mais je sais que je n'y parviendrai jamais. Et j'aimerais bien quand même, par certains de mes livres, comme Séfarade ou la transmission, retenir, enfin en tout cas, transmettre un petit peu de ce judaïsme marocain, mais c'est tellement peu en fait, c'est tellement peu que ça me rend triste. Pour autant, c'est une part de votre identité, ce judaïsme marocain que vous n'avez pas connu sur place au Maroc, évidemment, fait quand même partie de vous. Donc, il y a bien eu quelque chose qui a été transmis malgré tout. Oui, voilà, c'était votre question de notre génération. Qu'est-ce qu'elle retient, enfin, qu'est-ce qu'elle garde de ce judaïsme marocain? Et je crois que c'est vraiment une façon d'être, une façon de vivre le judaïsme sur le mode de la joie, de la fête, également extrêmement décomplexé, un judaïsme qui ne se questionne pas par rapport à son judaïsme, parce que c'est un judaïsme heureux et fier et très naturel, qui nous habite, même si nous savons que nous n'avons pas été élevés comme nos grands-parents ou nos parents. Nous avons gardé cette façon séfarade de vivre notre judaïsme, effectivement, dans l'ouverture et le dialogue et l'intégration, parce que les séfarades, dans tous les pays dans lesquels ils vont, ils s'intègrent tellement qu'ils deviennent, comment dire, des modèles de la culture, que ce soit en Espagne où ils ont été ministres et conseillers des rois, puis plus récemment en France, au Canada. Il y a cette façon effectivement d'aimer la culture et d'être un petit peu marade dans cette culture. C'est un judaïsme tellement intégré qu'il en devient marade, et donc intérieur, avec un visage intérieur et un visage extérieur. Et je pense que ça, nous l'avons gardé, cette flamme séfarade. Moi, cela passe aussi par des rituels, par la cuisine, et aussi la façon de célébrer la vie autour de la cuisine et des repas. Donc, tout ce qu'il y a de très festif, tout ça, je pense que nous l'avons conservé. Et après, la question, c'est est-ce que nous allons réussir à le transmettre aux générations à venir? Et j'espère que oui. Merci beaucoup. Alors, il y a une part importante dans la vie d'Armand Abécassis qui est le dialogue judéo-chrétien. Et nous avons eu beaucoup de questions là-dessus, Armand. Et je cite là encore Jacques Gottschel qui nous écrit « Comment un authentique séfarade qui a baigné dans une tradition de transmission séfarade a-t-il pu s'investir pendant des décennies dans le dialogue judéo-chrétien ?» Oui, il veut dire que j'aurais dû m'investir dans le dialogue judéo-musulman. Ouais. Oui, j'avais commencé aussi par là. On avait fait même un colloque, par exemple, un de ces colloques à l'abbaye de Sénanque, avec les chrétiens, les musulmans et les juifs. Et c'est moi qui représentais donc le judaïsme sur ce plan-là, à Sénanque. Et et c'est pas le seul. Ça terminait toujours autrement qu'on le souhaitait. Et pourquoi? Parce qu'avec les chrétiens, le dialogue reste sur le plan décidé, n'est-ce pas?
le plan spirituel, et on restait sur le plan spirituel. C'est sur cela que nous ne rencontrions pas. Et même quand c'était des problèmes sociaux, économiques, politiques, etc., c'était toujours, et c'est normal, c'est oui, le sens spirituel qu'avait ce dialogue avec ce problème politique, économique et social. C'est normal, ça fait partie de la croyance religieuse. Le politicien ne discute que politique, heureusement, c'est son métier, et heureusement qu'il est là, l'économiste de même, tandis qu'un religieux qui s'occupe de ces problèmes voit la signification spirituelle qu'ils ont. Et ça, le politicien, les économistes devraient aussi s'ouvrir à ce type de dialogue. Il faut que la morale descende dans l'économie, dans le politique et dans le social. Sinon, comment voulez-vous qu'elle s'exerce sur le plan collectif? La morale n'est pas individuelle. Il faut une justice dans la société, il faut une égalité dans la société, pas simplement comme un sentiment personnel ou dans le rapport intersubjectif, oui. Tandis qu'avec l'islam, à cause, je ne sais pas s'il faut dire grâce ou à cause d'Israël, tout de suite, dans les questions et dans les exposés, ça chutait dans le politique. On parlait de la guerre, etc., mais tout de suite, on nous lançait au visage, et regardez les Israéliens et tuez les Palestiniens. Oui. On parlait de l'égalité, regardez ce que les Israéliens font, ce que vous dites est faux, regardez les Israéliens, ce que fait. C'était impossible, c'était impossible. Il était très difficile de rester sur le plan spirituel, tout simplement. Ça fait qu'avec les chrétiens, ça coulait de source. Et puis d'autant plus que je suis venu en France et qu'il n'y avait que ce terrain sur lequel il faut dialoguer. Vous permettez de voir que c'est très efficace et ça permet à des chrétiens de se rapprocher beaucoup du judaïsme et de comprendre mieux l'évangile, à quel point il se source dans le judaïsme, mais pas abstraitement, concrètement, on l'étudie dans les textes, à Davar, oui. On montre comment était l'enseignement de Jésus. Il y avait des rabbins qui l'avaient dit depuis longtemps, sans diminuer la valeur de Jésus pour le chrétien. Ça c'est sûr, oui. Et il y avait un jour un chanoine qui s'appelait Gabriel, je vous raconte des histoires, vous voyez, concrètes, qui s'appelait Gabriel, de Suisse, n'est-ce pas, de Sion, dans le Valais, et qui amenait chaque année, qui conduisait chaque année sa paroisse en Israël, à visiter donc les lieux saints juifs, chrétiens, etc., musulmans, etc. Oui. Et un jour, le car donc des Suisses s'arrête dans la partie arabe de Jérusalem. Et lui, il portait toujours la soutane, oui, avec une grande kippa. Et puis, il avait toujours, mais pas en Israël, il enlevait le crucifix. Il avait un crucifix en Suisse énorme. Il me dit, Armand, je l'enlève. Avant de prendre l'avion suissaire, je l'enlève. J'ai dit, mais pourquoi? Le christianisme. Il me dit, non, je ne veux pas choquer. C'est déjà un point extraordinaire, oui. Et puis, il sort avec sa soutane et sa kippa, sans la croix, et les petits Arabes lui ont jeté des pierres en lui disant, rabbin, retourne chez toi. Il me dit, Armand, j'ai pensé leur dire que je n'étais pas rabbin pour qu'ils s'arrêtent. Il m'a dit, je ne l'ai pas dit. Et depuis, chaque jour dans ma prière, je prie Dieu de me pardonner d'avoir pensé dire que je n'étais pas rabbin pour échapper aux pierres. Un chanoine, oui. Et au cours d'une discussion à Davar, parce qu'il venait à Davar, j'admirais tellement ses qualités profondes, humaines et profondes, que je lui ai dit un jour, Gabriel, c'est dommage que tu ne sois pas juif. Oui. Il me répond, Armand, Dieu ne m'a pas fait cette grâce. Un chanoine. Ouais. Donc, ce dialogue judéo-chrétien réussit. Les chrétiens se rapprochent énormément. Ils perdent leurs préjugés. Ils révisent un certain nombre de principes théologiques. Et on a besoin de ça, non seulement pour le judaïsme, mais pour Israël. Qu'ils puissent comprendre la justification, le fondement des Juifs sur cette terre
avec comme capitale Jérusalem, qu'ils puissent le comprendre, qu'ils ne croient pas simplement que c'est sur l'ordre politique ou économique ou psychologique, etc., mais que c'est fondamental dans la spiritualité juive. Et ça, ils le comprennent de plus en plus. Tout de même. Merci beaucoup, Armand. Alors, je ne veux pas non plus que l'on aborde toutes les facettes du récit d'Eliette Abécassis, parce que je veux avant tout que tout le monde ce soir aille se procurer cet ouvrage pour le lire, parce qu'il est vraiment passionnant et se lit comme un roman, effectivement. Mais pour conclure, j'aimerais donner la parole à Janine Abécassis, parce que ça me paraît très important. D'ailleurs, c'est l'un des personnages aussi de ce récit, l'un des personnages absolument incontournables. Et j'avais vraiment envie que nous puissions vous entendre, Janine, pour nous dire finalement ce que vous avez ressenti en lisant cette enquête littéraire d'Eliette. Merci Ariel. Alors moi, je voudrais dire que je suis très présente, mais vous ne savez pas où. Je suis dans la boîte. Parce que cette boîte en tuya, elle vient de Mogador. Et Mogador, ce sont mes deux ancêtres, c'est-à-dire mon grand-père maternel qui était protégé anglais et mon grand-père paternel qui était français, qui avait fait l'école de l'Alliance, qui a envoyé son fils aîné, mon père, à l'Alliance de l'Aigneau à Paris. Et donc, l'Alliance était présente dans toute notre vie parce que j'avais des oncles qui étaient directeurs d'école. Et donc, on adorait l'Alliance. On en parlait tout le temps parce que mon père avait vécu 10 ans à Paris et qui nous racontait chaque fois tout ce qui se passait. Et moi, je suis dans cette boîte parce que cette boîte est de Mogador. Et Mogador, ce sont mes ancêtres. Et Eliette, très finement, très joliment, très artistiquement, a mis en valeur cette boîte et cette magnifique boîte de tuya. Parce que le tuya, c'est Mogador. Elle raconte tout sur le tuya. Et nous, on a plein de boîtes en tuya et on a des tables en tuya et on a beaucoup de choses en tuya parce que le tuya, ça fait partie de notre vie. Alors maintenant, le scoutisme aussi. Le scoutisme, c'est là que j'ai connu Armand. Et là, ça a été merveilleux. C'était un chef extraordinaire. Et moi, la petite fille de 12 ans, la petite éclaireuse, j'étais en admiration devant ce chef qui nous transmettait tant de choses et qui s'occupait même des petites éclaireuses dont il ne devait pas s'occuper. Voilà, puis il s'est occupé de moi. Et ensuite, quand je l'ai retrouvé à l'âge de 18 ans, comment? Eh bien, en allant tout simplement à un office de Pourim qu'on va fêter bientôt. Eh bien, il lisait la Megillah. Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux qu'il puisse lire la Megillah comme mon père le faisait, parce que j'étais en train de faire mes études à Casablanca. Et après, quand il m'a demandé s'il pouvait m'aider à faire mes dissertations de philo, je lui ai dit oui, puis voilà. Et la philosophie est entrée dans ma vie alors que je me destinais à être prof d'anglais. Pourquoi? Parce que mon grand-père, côté maternel, était protégé anglais. On adorait la civilisation anglaise. Donc, il y avait ce côté qui m'attirait. Mais Armand m'attirait du côté de la philosophie, de la psychologie. Et j'ai fait ma carrière avec lui. Et c'était passionnant parce qu'on a échangé énormément et qui m'a énormément construite. Il m'a aidé énormément à devenir le professeur de psychologie de l'enfant que je suis devenue. Alors, maintenant, il y a encore autre chose, c'est notre rencontre avec les chrétiens. Ça a été une histoire merveilleuse. Nos petits-enfants ont fréquenté des enfants chrétiens. Ils se sont vraiment épanouis avec eux. Ils ont fait des ateliers d'art. Ils ont appris des chants. Ils ont fait des petites scénettes. Ils ont fait beaucoup de choses et ils ont appris à vivre avec les chrétiens. Et en plus, ces chrétiens étaient merveilleux et sont merveilleux parce qu'ils ont adopté, ils nous ont vraiment facilité les choses en faisant tout comme il faut. Et Eliette le raconte très, très bien dans son livre. Elle a consacré 2 chapitres extraordinaires à ces rencontres. Et donc, nous avons transmis
nous avons transmis l'amour du dialogue à nos petits-enfants et nos petits-enfants s'en souviennent avec un enthousiasme, vous ne pouvez pas imaginer lequel. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est dans le livre d'Eliette, c'est magnifique, c'est bien raconté. Et moi, j'ai été très, très émue qu'elle ne m'oublie pas à travers cette boîte qui nous a donné l'occasion d'aller à Mogador, voir ce qui se passait à Mogador, qu'est-ce qu'était devenue la communauté de Mogador. Et donc, voilà, ce livre, pour moi, ça a été un grand, grand bonheur de le découvrir et de l'aider à l'écrire. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Janine. Eh bien donc, Eliette, je ne peux que maintenant vous laisser le mot de la fin pour conclure cette soirée. Eh bien, merci de nous avoir invités, de nous avoir permis de nous exprimer et puis de raconter cette histoire qui est la nôtre, qui est à la fois très singulière parce que c'est une famille d'enseignants et de chercheurs et de questionneurs qui est à la fois singulière et à la fois universelle. Et je crois que c'est une histoire qu'il est important de raconter aujourd'hui dans ce monde où on est extrêmement dérouté par tout ce qui se passe, où les générations futures sont un petit peu perdues et où nous ne savons plus très bien que transmettre et surtout comment transmettre. Et j'ai voulu apporter des réponses dans ce livre à cette question essentielle.